Le football est un sport de passion, de gloire et de lumière. Pour des millions de fans, les joueurs sont des héros invincibles. Pourtant, derrière les trophées et les stades en liesse, se cache une réalité brutale, la fragilité de la vie. Aujourd'hui, nous rendons hommage à 5 footballeurs dont le destin s'est brisé trop tôt, laissant le monde du ballon rond dans un deuil profond. Des tragédies qui nous rappellent que même les étoiles les plus brillantes peuvent s'éteindre en un instant. Mais avant de commencer, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos et surtout aimez la vidéo. Si c'est fait, allez, on commence. 1. Emiliano Sala. Janvier 2019. Emiliano Sala est au sommet de sa carrière. L'attaquant argentin vient de signer à Cardiff City pour un montant record après avoir conquis le cœur des supporters du FC Nantes. Il est heureux, impatient de découvrir la Premier League. Le 20 et 1 janvier, il monte à bord d'un petit avion privé pour rejoindre son nouveau club. Mais l'avion disparaît des radars au-dessus de la Manche. Pendant des jours, le monde retient son souffle. Les recherches privées, financées par une solidarité mondiale, finissent par localiser l'épave par 67 mètres de fond. Le corps d'Emiliano est identifié le 7 février. Ce n'était pas seulement la perte d'un grand buteur, c'était la fin d'un rêve brisé par une négligence aéronautique révoltante. À Nantes, le numéro 9 ne sera plus jamais porté, restant à jamais la propriété de ce guerrier au sourire timide. 2. Christian Atsu. Février 2023, la Turquie est frappée par l'un des séismes les plus dévastateurs de son histoire. Parmi les milliers de victimes se trouve Christian Atsu, l'ancien ailier de Chelsea et de Newcastle. La veille du drame, Atsu marquait un coup franc magnifique à la dernière minute pour son club de Hatayspor. Il aurait dû quitter la ville ce soir-là pour rendre visite à sa famille, mais son but l'avait convaincu de rester pour fêter la victoire. Pendant 12 jours d'angoisse, ses proches et ses fans ont espéré un miracle. Malheureusement, son corps a été retrouvé sous les ruines de sa résidence. Atsu n'était pas seulement un talent brut sur le terrain, il était un philanthrope immense, finançant des écoles et des orphelinats au Ghana. Sa mort a laissé un vide que seul son héritage de générosité peut tenter de combler. 3. David Astori. Le 4 mars 2018, le football italien se réveille sous le choc. David Astori, capitaine respecté de la Fiorentina et international italien, est retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Udine quelques heures avant un match. Il n'avait que 31 ans. Pas d'accident, pas de crash, juste un cœur qui a cessé de battre dans son sommeil. Une mort silencieuse, causée par une tachyarrhythmie, une anomalie cardiaque indétectable. L'image de Florence en pleurs, des milliers de personnes envahissant la place Santa Croce pour ses funérailles, reste gravée dans les mémoires. Astori était l'élégance faite homme, un leader calme qui faisait l'unanimité. Depuis ce jour, à la 13e minute de chaque match de la Fiorentina, le stade se lève pour applaudir son éternel capitaine. 4. José Antonio Reyes. Surnommé La Perle, José Antonio Reyes était un prodige. Premier espagnol à remporter la Premier League avec les Invincibles d'Arsenal, légende du FC Séville, il a marqué sa génération par sa vitesse et son pied gauche magique. Mais le 1 juin 2019, c'est cette même vitesse qui lui sera fatale. Alors qu'il rentre chez lui après un entraînement avec le club d'Extremadura, son véhicule sort de la route à très haute vitesse suite à l'explosion d'un pneu. Rey et son cousin perdent la vie dans l'accident, le monde du football perd un joueur qui avait tout gagné, de la Ligue Europa à la Liga. Sa mort brutale a rappelé cruellement que sur la route, la moindre erreur ne pardonne pas, même pour ceux qui semblent voler sur le gazon. 5. Diogo Jota et son frère. Le 3 juillet 2025, le monde du football s'est réveillé avec l'une des nouvelles les plus déchirantes de la décennie. Diogo Jota, l'attaquant vedette de Liverpool et de la sélection portugaise, a perdu la vie à seulement 28 ans dans un terrible accident de la route. Mais l'horreur ne s'est pas arrêtée là. À ses côtés se trouvait son jeune frère, André Silva, âgé de 26 ans, et lui aussi footballeur professionnel, qui n'a pas survécu non plus. Le drame s'est produit peu après minuit dans la province de Zamora, en Espagne. Selon les rapports de la garde civile, leur véhicule, une Lamborghini, aurait subi l'éclatement d'un pneu lors d'un dépassement à haute vitesse. La voiture a quitté la route avant de s'embraser instantanément, ne laissant aucune chance aux deux frères. Cette tragédie est d'autant plus cruelle que Diogo venait de vivre les plus beaux jours de sa vie. Seulement 10 jours avant l'accident,
il célébrait son mariage avec sa compagne de longue date, Ruth Cardozo. Il laissait derrière lui une carrière brillante, marquée par un titre de champion d'Angleterre avec les Reds quelques semaines plus tôt, et une famille totalement dévastée. L'image de ses deux frères, fusionnels depuis l'enfance et unis jusque dans la mort, a plongé le Portugal et le club de Liverpool dans un deuil immense. À Anfield, le numéro 20 de Jota a été retiré, symbole d'un joueur qui, par son talent et sa discrétion, était devenu un pilier du football mondial avant que le destin ne le fauche sur une autoroute espagnole. Le football n'est qu'un jeu, disent certains, mais quand on voit l'émotion que provoquent ces départs, on comprend que c'est bien plus que cela. Ces hommes n'étaient pas que des statistiques ou des noms sur une feuille de match, ils étaient des fils, des pères, des frères. Leur disparition nous rappelle de chérir chaque instant, chaque match, chaque cri de joie dans les tribunes. Car si les corps s'en vont, les légendes, elles, sont éternelles. Reposez en paix, champions.